Aujourd'hui, on reçoit Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières. Maître Paradis, expliquez-nous un peu, Avocats sans frontières, c'est quoi le rôle que joue cette organisation-là dans le monde juridique? C'est une association, c'est ce qu'on appelle une organisation non gouvernementale. Donc, c'est des gens qui ont décidé de se regrouper, qui travaillent généralement bénévolement pour favoriser l'accès à la justice de personnes qui ont vraiment des grands problèmes ailleurs dans le monde. On parle de pays qui sont affectés par des conflits, par des situations très graves, comme par exemple des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On est des gens qui favorisent cette collaboration-là entre des avocats et des avocates d'ici et des avocats et des avocates là-bas qui travaillent vraiment sur le terrain auprès des victimes de très graves violations des droits humains. Parfois, il y a des gens sur le terrain qui disent « Nous, on va avoir besoin d'aide pour faire respecter nos droits, pour faire cesser des agressions contre nous. On va avoir besoin de représentants qui vont faire valoir notre droit. » Et là, ils vont dire « Ah, ben voilà, il y a une organisation qui s'appelle Avocats sans frontières puis qui pourrait nous aider. » Parfois, c'est nous qui, comme vous, comme les téléspectateurs, voient des situations qui nous indignent dans les journaux, aux bulletins télévisés, à la radio. Puis on dit, c'est inacceptable. Et souvent, il y a donc une connexion qui s'opère entre ces besoins-là sur le terrain, puis entre des compétences et des expertises qui sont disponibles à l'échelle internationale pour aider ces gens-là. Donc, c'est comme ça que se créent ou que se constituent les projets. OK. Puis, sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que vous évaluez des situations dans le monde? On est là sur le terrain pour aller vérifier la situation, discuter avec ces gens-là, puis ensuite être capable de faire valoir leurs droits devant les autorités locales ou devant des instances internationales. Parce que nous, l'objectif, au départ, c'est que la justice soit faite au plan national. Donc, si vous voulez, c'est de faire le travail juridique qui aide à faire de la justice une réalité. Comme faire condamner, par exemple, ceux qui ont soit commis des crimes directement sur le terrain, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes très graves. On parle de torture, on parle de viol, on parle de disparition forcée. Parfois, c'est d'obtenir des réparations pour les victimes aussi. Ça peut être des compensations financières, mais ça peut être des excuses, ça peut être que la vérité soit dite. Au Canada, au Québec, on le sent que les victimes, on ne peut pas revenir en arrière ou ressusciter des gens, mais le processus semble aussi important d'avoir justice, dans le fond. C'est une excellente comparaison parce que, oui, c'est vrai, cette quête de justice et cette volonté que les choses soient dites, que la vérité soit établie, qu'on obtienne des réparations, puis qu'on s'assure que ça ne se reproduise plus jamais après, c'est important ici, puis c'est important dans les pays où on travaille. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la coopération. J'ai eu la chance, moi, d'assister à des procès qu'on appelait des procès historiques dans plusieurs pays du monde. Par exemple, les poursuites contre l'ancien dictateur péruvien Fujimori. Et je me souviens d'avoir rencontré les victimes lors de ce procès-là. Puis on leur demande, oui, mais après 15 ans ou 20 ans, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous faites ce processus de justice? Et les gens te disent, pour regagner ma dignité humaine, pour reprendre ma place dans la société, j'ai besoin de cette justice. J'ai besoin que quelqu'un dise, oui, je le reconnais, ça s'est passé. Puis ça, c'est ça qui nous aide à tourner la page. Mais avant de tourner la page, il faut la lire. Est-ce que vous avez été témoin justement de ça, d'une satisfaction d'avoir dénoncé, du baume, d'avoir réparation? Très souvent. Les dossiers dans lesquels on travaille, ce sont des dossiers complexes, ce sont des dossiers qui prennent du temps et ça ne marche pas tout le temps. Ça nous arrive, mais ça arrive très souvent aussi qu'on obtient des victoires spectaculaires. Une fois qu'ils sont sur le terrain, il doit y avoir un risque pour la sécurité. C'est des gens qui doivent s'engager à 100 % dans ce sens-là. Nous avons une gestion des risques très serrée. Souvent, sur le terrain, nous avons des équipes sur place, nous avons des logisticiens, nous avons des responsables de la sécurité, des chauffeurs des voitures, des résidences, des bureaux sécurisés, etc. Disons, quand on va travailler avec Avocats sans frontières, ça entraîne un certain nombre de contraintes. Donc, on gère ça, mais en réalité, on n'a pas besoin d'être là où ça se tire dessus ou d'être dans les zones où le conflit est toujours actif, parce que un avocat sans frontières ne sera pas nécessairement utile directement sur la ligne de fond. Les gens qui vont avec nous le font dans un contexte sécuritaire. C'est ce que je trouve fascinant, c'est de l'engagement des avocats qui se rendent là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des avocats sans frontières qui étaient menacés ou qui ont des difficultés sur le terrain? On s'en cachera pas, on travaille dans des contextes qui sont très difficiles. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des situations délicates qui se présentent. Et donc, là, il faut réagir, puis il faut mettre en place tous les protocoles de sécurité qu'on a développés.
Heureusement pour nous, toutes les personnes qui ont participé depuis toujours aux missions d'Avocats sans frontières sont rentrées à la maison saines et sauves. Mais c'est relatif, hein? Donc on peut rien garantir sur la sécurité parce qu'on travaille dans des contextes post-conflit, mais jusqu'à maintenant, donc on s'en tire bien. Tant mieux, c'est ce qu'on veut entendre. Est-ce qu'il y a des événements que vous avez vécus sur le terrain qui vous ont marqué? En 1982, il y a une troupe d'élite de l'armée guatémaltèque qui avait comme mission d'aller éliminer un village dans la campagne guatémaltèque parce qu'on soupçonnait que les villageois aidaient les guerrieros. Puis ça, c'est un massacre parmi des centaines qui ont eu cours pendant ce conflit-là. Mais il y a 250 personnes, des civils innocents, des femmes, des enfants, des hommes, qui ont été massacrés pendant 2 jours. Ils violent, ils torturent, ils tuent les femmes, les enfants, tout le monde. J'ai lu la preuve de ce dossier-là quand j'allais assister au rendu de la décision finale. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. J'étais un jeune père à l'époque et il y a notamment des bébés qui ont été assassinés pendant ce massacre-là. On a contribué donc à l'aide de milliers d'heures de bénévoles canadiens qui ont contribué avec nos partenaires locaux à accompagner un groupe des gens de la famille des victimes de ce massacre-là qui, pendant des années, ont cherché à obtenir justice. Faire dire au gouvernement, ça s'est passé, on a eu une victoire historique en cours. C'était la première fois depuis la fin du conflit qu'il y a un tribunal qui reconnaissait qu'il y avait eu ce genre de choses-là et que surtout l'État y avait contribué. La salle était pleine, c'était une salle immense, il y avait des centaines de personnes qui, à la fin de la décision, quand elle a dit la phrase finale « Justice a été rendue », tout le monde s'est levé et a éclaté dans un cri de satisfaction et de joie dont je me souviens encore aujourd'hui. Il avait tellement souffert, puis il avait tellement perdu, puis là, c'était de dire, voilà, on a obtenu justice. C'est un moment magique, c'est extraordinaire. Puis vous, en tant que directeur là, avec Avocats sans frontières, qu'est-ce qui vous motive dans tout ce processus-là? Il y en a beaucoup. C'est une question très difficile, mais moi, je peux vous dire que je suis en colère devant l'injustice. Depuis toujours, depuis très longtemps. Je me fâche en regardant les nouvelles, je me fâche en lisant le journal et je me dis toujours, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Je me soigne avec Avocats sans frontières. Avocats sans frontières, c'est un outil pour faire ça. C'est un outil pour se dire, ah, OK, là, il se passe quelque chose de vraiment choquant. On peut faire une différence en utilisant les outils qui sont propres à notre profession, c'est-à-dire le droit. Ça a cette capacité extraordinaire de changer les choses, d'avoir un effet structurant pour l'avenir. Puis ensuite, il y a des gens que tu ne connais pas vraiment, mais qui savent que tu as aidé à faire ça, puis qui viennent te prendre dans leurs bras, puis qui te disent « merci ». Ça, c'est la chose la plus extraordinaire parce que c'est pour ça qu'on travaille. Merci beaucoup, Maître Paradis. C'était un plaisir. Merci à vous. Bonne journée.